Ce séminaire franco-anglais ici au Chambre d'agriculture est porteur pour l'avenir. Il a été organisé à la demande des deux ministres dans un premier temps et associé les chambres d'agriculture parce que nous représentons l'ensemble du monde agricole et de l'agriculture et qu'il était important que cela puisse se dérouler ici au Chambre d'agriculture, au cœur de l'agriculture et de la réflexion. Donc c'est la volonté d'être présent dans le débat qui précède celui de Copenhague où l'ensemble des États pourront prendre des positions concernant le climat, et l'agriculture est concernée par ce sujet, bien sûr en amont, contribuant comme d'autres secteurs de l'économie à la difficulté que l'on connaît pour le climat, mais aussi étant porteur d'avenir par des solutions qu'il peut apporter dans le cadre de son comportement et de sa production. Bien sûr, ce séminaire se présente tout à fait de façon opportune pour nous. Comme je l'ai dit tout de suite, il y a Copenhague à la fin de l'année. Mais nous, aux chambres d'agriculture, nous avons décidé que dans les 6 mois qui viennent, c'est-à-dire au mois de septembre, nous prendrons des positions cadres concernant la place et le rôle de l'agriculture dans ce débat du climat. Donc il était pour nous important de contribuer à cette réflexion, à ce séminaire, pour empiler les données qui sont indispensables pour pouvoir faire un bon traitement et puis aussi engager des actions que nous présenterons d'ailleurs pendant ce séminaire, que nous avons déjà engagées mais qui doivent être pérennisées et développées. Il faut être clair, lorsque l'on parle de données budgétaires au niveau européen, on parle souvent de la politique agricole commune qui a été depuis 60 ans au service des consommateurs pour leur assurer une alimentation saine, régulière, de qualité. Si demain la société nous demande de faire plus ou différemment, c'est-à-dire de répondre aux grands enjeux du climat, de la société, de l'environnement, il faudrait bien aussi qu'on donne les moyens. Alors il est clair que budgétairement au niveau européen, si on fait une politique agricole stricto sensu uniquement pour l'agriculture, nous avons peu de chances d'avoir des moyens supplémentaires. Si l'on y associe l'alimentation, les paysages, l'environnement, et les territoires, à ce moment-là, on peut avoir une politique qui tienne debout. Mais c'est qu'à ce propos-là que nous pourrons arriver à avoir une agriculture qui réponde à la demande de la société. Nous avons répondu il y a 50 ans pour les besoins alimentaires, nous sommes capables et nous répondrons pour les besoins environnementaux et écologiques. Oui, alors cette montée de conscience écologique dans les élections européennes, il faut toute la relativiser parce que plus de 50% des citoyens n'ont pas voté, mais elle est quand même forte, elle est imprimée et elle correspond à la prise de conscience que l'on connaît dans l'opinion publique en général. Et je dois dire que de ce côté-là, les agriculteurs ne sont pas en retard. La prise de conscience écologique, environnementale, vis-à-vis de l'évolution du climat, ils la connaissent, ils la ressentent, ils savent que si on les accompagne, ils peuvent y répondre. Donc, moi je ne suis pas complètement surpris de cette situation-là, à condition que l'on n'oublie pas que l'écologie est importante, mais que ça doit s'intégrer dans une véritable économie. Et pour les agriculteurs, ça suppose de leur demander des efforts qui soient rémunérés et bien considérés.